Quelle forme va donc prendre le mouvement Bloquons tout, lancé pour le 10 septembre? À l'origine, une journée morte pour marquer l'opposition aux coupes budgétaires prévues l'année prochaine. Parmi les partis politiques qui soutiennent cette initiative, la France Insoumise, qui souhaite une grève générale. Tiffaine Le Riche. Une grève générale devant plusieurs milliers de militants. Jean-Luc Mélenchon lance l'appel à l'occasion de la journée de blocage annoncée le 10 septembre. Il faut que le 10 septembre convergent dans un même effort nos forces politiques rassemblées aux côtés de ceux qui sont en action. Que le 10 septembre soit un jour de blocage général, c'est-à-dire pour ce qui concerne le salariat, que le 10 septembre, ce soit la grève générale. Pour le chef de file de la France Insoumise, l'enjeu est de pouvoir faire chuter le gouvernement à la rentrée. Quel est le projet des libéraux aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils proposent au peuple français? Payer la dette. Le 23 septembre, nous déposerons la motion de censure pour faire tomber le gouvernement. L'appel à la mobilisation du 10 septembre, né sur les réseaux sociaux, a également reçu le soutien des écologistes, des communistes et des socialistes. Plusieurs syndicats, dont la CGT et Force ouvrière, se réuniront la semaine prochaine pour décider des actions à mener. Et pour en parler, nous sommes avec Jean Garrigue, historien et président de la Commission internationale pour l'histoire des assemblées. Bonjour à vous. Un mouvement qui se veut apolitique à la base. On l'entend, des partis politiques se greffent et s'associent à ce mouvement. Est-il possible de garder un mot d'ordre apolitique, selon vous ? Manifestement, non. On voit très bien que ce mouvement qui, au départ, est parti sur TikTok plutôt dans des milieux d'extrême droite, d'après ce que... Par Jean-Luc Mélenchon, qui veut en faire une arme contre le gouvernement Bayrou, et puis ensuite par les autres partis de gauche qui ont été obligés de suivre. Parce que tout cela se situe dans un contexte préélectoral, se profilent les élections municipales de 2026, puis élections présidentielles de 2027. Alors il me paraît très compliqué pour ce mouvement, qui à la base est plutôt effectivement apolitique, il me paraît très compliqué de garder cette spécificité qui avait été celle plutôt des Gilets jaunes d'ailleurs à l'époque. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous? Là, c'est que pour l'instant, c'est un appel à une journée et une seule. C'est ça qui diffère du mouvement des Gilets jaunes d'il y a quelques années? Oui, le mouvement des Gilets jaunes, il avait été quand même catalysé, cristallisé par une réforme, un projet sur la taxe sur les carburants du gouvernement. Il y avait vraiment un point là qui avait cristallisé une colère, un cri, puisque le mouvement des Gilets jaunes, c'était un cri, c'était l'appel d'une France qui se sentait délaissée et qui n'avait pas été entendue par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, c'est quand même très différent. On se situe dans le contexte d'abord d'une rentrée sociale. Les rentrées sociales sont toujours des rentrées compliquées, surtout depuis quelques années. Il n'y a pas véritablement de mot d'ordre très, très clair. Et puis, il y a d'emblée cette des partis politiques de gauche qui font que là, on est dans quelque chose finalement d'assez ambigu et un peu difficilement lisible pour les citoyens. Restez avec nous, Jean Garrigue. On va évoquer justement ce calendrier chargé avec des syndicats qui se joignent au mouvement après la consultation de leurs militants. D'autres organisations devraient faire connaître incessamment leur position. Avec cette question, y aura-t-il des suites également à cette journée? Alexis Vallée. Le 5 septembre prochain, Mohand participera au blocage organisé par la Fédération nationale des taxis contre la baisse des tarifs appliqués au transport des patients. N'importe quel travailleur ne peut pas accepter qu'on baisse son salaire. C'est-à-dire à travail égal, on devrait plutôt être augmenté chaque année parce qu'il y a de l'inflation. Et là, en fait, les véhicules coûtent de plus en plus cher. On a un coût de la vie qui augmente. Et par contre, on dit aux chauffeurs, bon, bah là, on va vous payer moins. Et ce n'est pas le seul sujet de crispation. Suppression de 2 jours fériés ou encore modification de l'abattement sur les retraites. Le budget proposé par François Bayrou est très critiqué dans le pays. De quoi rendre la rentrée mouvementée. Dès le 1er septembre, les syndicats font front commun contre ces mesures d'économie. Plusieurs d'entre eux doivent réunir leurs instances la semaine prochaine pour décider des actions à mener.
Mais Force ouvrière a déjà averti le Premier ministre qu'elle déposait un préavis de grève jusqu'au 30 novembre. Autre mobilisation, cette fois-ci citoyenne, des appels à bloquer la France le 10 septembre se multiplient sur les réseaux sociaux, mais leur mise en œuvre reste encore floue. Elle est déjà soutenue par le syndicat ferroviaire Sudrail qui appelle à faire grève massivement le même jour. Les hôpitaux de Paris pourraient également se mobiliser lors de la rentrée. Jean Garrigue, vous avez évoqué le début de ce mouvement lancé sur les réseaux sociaux. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, parlait hier d'un mouvement, je cite, nébuleux. C'est pourquoi la CGT, pour l'instant, ne s'associe pas, parce que en arrière-plan, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y aurait aussi des mouvements de droite radicale, d'extrême droite même. Oui, c'est incontestable. Ça avait existé déjà au moment des Gilets jaunes. Il faut s'en souvenir. Hein, qui échappe aux structures traditionnelles. Et donc, on voit que les syndicats traditionnels sont dépassés, sont hésitants, parce qu'ils risquent de faire le jeu de mouvements qui sont politiquement à l'autre extrême. Ce qui est nouveau cette année, c'est véritablement d'emblée la prise d'opposition de Jean-Luc Mélenchon, la tentative vraiment de s'annexer, de récupérer le mouvement. Il parle d'accompagnement, etc. En fait, c'est récupérer ce mouvement dans une stratégie politique qui est très claire, c'est-à-dire faire tomber le gouvernement, provoquer une crise politique avec dans l'idée peut-être la démission d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau par rapport aux Gilets jaunes. Mais c'est vrai aussi que les Gilets jaunes, à l'époque, étaient partis dans une structure assez nébuleuse. Il y avait plusieurs leaders, plusieurs mots d'ordre. Et ensuite, les choses s'étaient plus ou moins clarifiées. En tout cas, la gauche avait peu à peu récupéré le mouvement. Là, c'est d'emblée que Jean-Luc Mélenchon a voulu se mettre, je dirais, en tête de gondole de ce mouvement social. Maintenant, est-ce qu'il va y réussir et est-ce que ça va, je dirais, la sauce va prendre comme au moment des Gilets jaunes? Ça, c'est une autre histoire. Et dans le calendrier, François Bayrou doit occuper le terrain. C'est pour ça qu'il prend la parole dès ce lundi, parce qu'il a en vue cette épée de Damoclès, cette motion de censure qui plane sur lui. La France Insoumise a déjà annoncé le calendrier pour le 23 septembre. Oui, c'est vrai qu'on ne laisse pas beaucoup de chance au projet Bayrou. C'était prévisible. On savait que la gauche serait vent debout pour un projet qui est un projet de rigueur budgétaire. C'est aux antipodes de ce que la gauche a toujours souhaité. On peut se demander malgré tout si il ne serait pas souhaitable aujourd'hui en France de faire ce qui a été fait un peu partout en Europe. Et si à ce moment-là, au fond, les préoccupations électoralistes des uns et des autres ne pourraient pas s'effacer, au moins pour une discussion budgétaire. C'était le projet au départ de certains socialistes. Manifestement, la ligne d'Olivier Faure a changé. Il est revenu dans quelque chose de plus, de plus traditionnel, d'opposition radicale. Pourquoi ? Mais parce que Jean-Luc Mélenchon a bougé. Jean-Luc Mélenchon s'est situé comme le premier opposant à Emmanuel Macron. Et donc, il faut que les socialistes, les écologistes et les autres prennent le train s'ils ne veulent pas être, je dirais, largués au moment des élections municipales. Donc, on est dans quelque chose finalement de très politique, alors qu'à la base, on a un mouvement qui se voulait un mouvement de protestation sociale. C'est toute l'ambiguïté, je le répète. Merci Jean Garrigue d'avoir été avec nous pour commenter cette actualité sociale malgré une liaison qui nous a joué quelques tours un peu capricieuses il y a quelques minutes. Et sur le pont, donc cet été à Matignon, François Bayrou est resté aux affaires. Il s'échine maintenant à convaincre de la nécessité de son plan budgétaire qui le place plus que jamais, on le disait, sous la menace d'une censure. Clémence Barbier. Bonjour à tous. Je me suis engagé à répondre à toutes les questions. Sur les réseaux sociaux ou sur le terrain, François Bayrou a été sur le pont tout l'été pour préparer sa rentrée politique. Et elle s'annonce à haut risque. Déjà menacé d'une motion de censure par la France Insoumise depuis la présentation de son budget, le Premier ministre doit aussi faire face aux appels à bloquer le pays le 10 septembre. Un mouvement lancé sur les réseaux sociaux désormais soutenu par la gauche. Jean-Luc Mélenchon, lui, espère faire chuter le gouvernement Bayrou. Il faut que le 10 septembre,
soit un jour de blocage général, c'est-à-dire pour ce qui concerne le salariat, que le 10 septembre, ce soit la grève générale. Nous déposerons la motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Autre exercice périlleux pour le Premier ministre, convaincre l'opposition de voter son budget qui prévoit 44 milliards d'euros d'économies. Pour cela, il propose la suppression de 2 jours fériés ou le gel des dépenses pour l'an prochain. Pour faire passer la pilule aux Français, le maire de Pau promet de s'attaquer aux éventuels privilèges des parlementaires. Une annonce faite hier sur sa chaîne YouTube. Les Français, pour beaucoup d'entre eux, en sont venus à penser que les politiques s'en mettaient plein les poches, qu'ils profitaient de la situation, que c'était une gabegie d'argent public. Il faut éclaircir tout ça. La mission est confiée à René Dosière, 84 ans, ancien député socialiste, reconnu pour son expertise sur le train de vie de l'État. Dès lundi, François Bayrou reprend les concertations avec les partenaires sociaux, puis avec les forces politiques du Parlement. Il tiendra également une conférence de presse à 16h. Pour conclure, Jean Garrigue, diriez-vous que cette équation que nous venons de présenter est possible à résoudre dans un délai qui est imparti à François Bayrou ? Elle me paraît évidemment très compliquée parce que demander des efforts aux Français, c'est forcément se couper de l'opposition qui va venir, notamment au moment des municipales, devant les électeurs en leur disant écoutez, nous, on vous demande de faire des efforts. Donc l'opposition, elle a intérêt à s'opposer à François Bayrou. Et c'est vrai qu'il lui sera difficile d'éviter une motion de censure, à moins que la position du Rassemblement national, dont il faut remarquer qu'ils ne sont pas partie prenante du mouvement du 10 septembre, la position du Rassemblement national qui consiste à essayer d'être constructif, positif, normal, comme on dit, eh bien cette position-là peut évidemment être la variante d'ajustement de ce qui pourrait se passer à la rentrée parlementaire, à moins encore qu'il y ait un revirement des socialistes qui, eux, pourraient négocier quelque chose avec François Bayrou, mais ces hypothèses-là sont quand même très improbables et hélas, pour François Bayrou, il aura beaucoup de mal, me semble-t-il, à faire accepter son budget. Merci Jean Garrigue et nous suivrons donc la prise de parole de François Bayrou, sa rentrée annoncée pour lundi après-midi. Dans la